Coucou tout le monde, donc nous sommes le mercredi 12 juin. J'ai déjà fait une première vidéo sur un défi au travail, etc., le manager. Et là, je vais continuer avec une deuxième vidéo qui, je ne sais pas trop exactement de quoi ça va parler. C'est autour d'un tirage de cartes. Donc les guides m'ont fait ressortir un oracle que je n'avais pas utilisé depuis longtemps. Mais ils veulent plus que je donne les noms d'oracles parce que visiblement il y a des gens qui veulent tirer des cartes alors qu'ils n'ont pas le droit. Contraction. Donc j'arrête de faire de la pub pour les oracles. J'ai interdiction. Voilà, contraction. Je l'avais expliqué dans une vidéo. Pour le coup, c'est de faire de la spiritualité narcissique. Vous voyez ? Je remettrai la vidéo en dessous si besoin, si vous ne comprenez pas de quoi je parle. Cet oracle, donc en fait nous avons eu la carte protection et réalisation. C'est un papillon, c'est une personne qui a les deux bras en l'air. Pour moi, les deux bras en l'air, c'est assez symbolique. C'est un peu ce côté, la chanson Amel Bent que j'adore. Toujours le point levé. Voilà, c'est cette reprise de pouvoir. Viser la lune. Ouais, ça c'est une chanson que j'adore. À chaque fois qu'on l'entend, ma fille elle est pétée de rire parce qu'elle sait que je vais démarrer au quart de tour et me mettre à chanter comme une folle. C'est un peu une de mes chansons symboliques à moi. Voilà, qui me donne la niaque. Voilà. Et ben en fait c'est ça. Elle a ce papillon. Cette personne, elle a les deux bras en l'air. Elle reprend un peu son pouvoir. Elle est un papillon. Donc niveau symbolique au niveau des mages de l'image, c'est très symbolique. Et il écrit en dessous protection et réalisation. Donc, en gros, on vous pousse à reprendre votre pouvoir, on vous pousse à vous réaliser, on vous pousse à vous transformer en papillon, et soyez rassurés, vous êtes protégés en ce sens, contraction. Vos guides vous accompagnent, contraction. Quand vous avez parfois des défis un peu hard à relever, beaucoup d'entre vous me disent « C'est fou, j'ai bien vu que j'étais pas seule. J'ai bien vu que j'étais protégée. Mes guides étaient là ce jour-là. Tout s'est bien passé. » C'est ça. Mais ça, c'est comme une épreuve de foi que vous avez sur votre parcours. Vous aurez plusieurs épreuves de foi. C'est d'avoir peur, mais si vous avez foi et que vos guides vous disent que c'est par là qu'il faut aller, vous savez qu'ils sont avec vous. Vous savez qu'ils ne vont pas vous laisser tomber. Vous savez qu'ils sont présents et qu'ils ne vont pas vous lâcher. Donc en fait, vous sentez qu'il y a comme une forme de danger. Le danger, il peut être, c'est pas un danger vital, ça peut être un danger, j'ai peur que l'autre se fâche, j'ai peur de comment la conversation va se passer. Enfin voilà, c'est un peu des trucs comme ça. Vous vous sentez en insécurité, donc comme vous vous sentez en insécurité parce que vous sortez de votre zone de confort et que vous ne savez pas comment ça va se passer, vous vous sentez en danger. C'est ça en fait, vous sentez qu'il y a un danger de votre angle de vue. Mais vous allez voir que il y a un filet de sécurité en fait. Vous ne le voyez pas ce filet de sécurité, mais vos guides, ils sont là. Et en fait, vous imaginez pas à quel point ça va bien se passer. Moi, j'ai eu des épreuves de foi, oui. Et oh. Vous voulez que je raconte ça? D'accord. Les guides veulent que je raconte un peu l'anecdote que j'ai eue en voiture. Bon. Une fois, je suis rentrée d'un week-end, je roulais seule, il faisait noir, et il s'est mis à faire une énorme tempête. Et en fait, je faisais... Celle-là aussi, d'accord. Bon. Je faisais de l'aquaplaning sur la route, et en fait, ma voiture était sans cesse reposée. Ma voiture était reposée. Mais c'était très bizarre, hein. Mais bon, je vous êtes nombreux à avoir eu des phénomènes déjà comme ça, vous avez senti que vous étiez protégés. C'est-à-dire que ma voiture, elle était reposée sur la route à chaque fois, quand je faisais de l'aquaplaning. Tout était contrôlé. Ce même jour, mon GPS a fait n'importe quoi,
et je me suis retrouvée dans des champs non éclairés et je voyais vraiment rien, avec l'eau qui tombait, etc. Et à un moment, je me suis retrouvée dans un champ et j'avais peur qu'il y ait un ravin sur le côté, je voyais rien dans le noir. Et il fallait que je fasse demi-tour, une marche arrière, et j'avais mes zéro visibilité. Donc autant vous dire, seule dans le noir, une femme, en plein milieu des champs, j'ai peur d'un ravin, il y a de la boue, j'ai peur que ma voiture soit en panade, je ne sais même pas comment faire une marche arrière, il n'y a pas d'éclairage, j'arrive à plus rien voir sur ma caméra de recul, enfin vraiment le gros bordel. Et j'ai essayé de maîtriser mon émotion pour faire le calme, et je me suis dit, les seuls qui peuvent m'aider dans ce cas présent, ce sont mes guides. Donc en fait, j'ai fait le calme, j'ai dit vous êtes là avec moi, comme j'avais déjà eu l'aquaplaning avant. Ils m'ont dit oui. Donc j'ai dit bon allez, j'ai qu'un moyen, vous allez devoir m'aider à manœuvrer. Donc en fait, j'ai manœuvré sans caméra, sans visibilité, à l'aveugle, avec juste l'information des guides, où je leur ai demandé, je dois braquer. Vous savez, comme si vous aviez quelqu'un dehors qui vous dit braque, braque, à gauche, à droite. Et en fait, moi, j'ai fait ça avec les guides. Et je suis sortie de mon champ. Je peux vous dire que quand vous êtes en plein éveil spirituel et que vous êtes cartésien et que vous croyez en rien, bah vous voyez cette anecdote qui peut-être va vous paraître folle ou débile ou anodine aux yeux de certains, pour moi ça a été un moment magique en fait. Vous voyez encore quand j'en parle, pour moi ça a été magique, c'était comme une preuve de travail en équipe où quoi que vous fassiez, ils sont là pour vous protéger. Et vous voyez, même je suis très émue parce que quand on a toujours eu l'impression dans sa vie de devoir se débrouiller seul, de ne jamais être aidé ou soutenu de qui que ce soit, c'est un peu mon parcours de vie, sentir dans un moment tel que celui-là qu'en fait vous n'êtes pas seul et que vous avez des gens qui sont vraiment là pour vous accompagner ou vous aider, pour vous qui êtes cartésienne pure et dure, c'est quand même un gros chamboulement et une grosse preuve de foi. C'est quelque chose, c'est un tournant en fait dans votre angle de vue. Ce qui fait qu'après, vous vous sentez comme détendu, jamais seul en fait. Et j'avais déjà eu avant celle-là 2, 3 choses similaires, mais qui étaient tellement chamboulantes pour moi que c'était tellement choquant quand vous êtes cartésien d'avoir des choses comme ça un peu qui vous arrivent, que les premières fois je les vivais un peu en mode traumatisé, d'avoir une preuve qu'il existait quelque chose, qu'en fait on me retrouvait limite écroulée par terre en train de pleurer parce que ça me faisait peur en fait. Ça me faisait peur, ça me chamboulait. J'avais pas envie de sortir de mon côté cartésien. J'avais peur de ce fait qu'il existait quelque chose en fait. Ça me faisait peur moi. Donc en fait, euh, j'avais déjà eu des épreuves avant, des preuves. Je vous les raconterai peut-être. Celle-ci, j'ai mis tellement de temps à vous la raconter parce qu'il y a comme toujours un peu peur qu'on se moque de vous, je pense. Peut-être, je sais pas. Puis moi, j'ai quand même ce côté où, vous le savez, j'aime bien garder mon intimité aussi. Donc en fait, mais ce petit truc magique que moi j'ai connu, je le trouve tellement magique et beau que peut-être un jour je vous raconterai les autres. On verra. Je fais à mon rythme, en étant alignée avec moi. Voilà. Si j'ai pas envie d'en parler, j'en parlerai pas. Et puis le jour où j'aurai envie d'en parler, je le ferai de façon spontanée. Voilà. Donc en fait, vous êtes toujours protégé en fait. N'hésitez pas, vous pouvez mettre en dessous de jolis témoignages, anecdotes que vous avez connues, euh, que vous avez connues. Voilà. Pour le coup, les guides vous rassurent. On est là en fait. Ça peut pas partir dans la démesure parce qu'on est là.
et on ne permettra pas que ça se passe. Ça tourne mal à ce point-là. Sois rassuré. On vous demande d'écouter votre chakra sacré. Hein, le chakra sacré, il est au niveau du ventre. Vous avez le chakra solaire au niveau du nombril, hein, pour vous donner une image, et le chakra racine, il est au niveau des organes génitaux. D'accord? Et entre les deux, à peu près à mi-chemin, vous avez ce chakra sacré. Ce chakra sacré, c'est vraiment au niveau des entrailles. Vous voyez les envies, tout ce qui vous tient à cœur, vous priorisez. Ces 3 chakras sont très importants pour se réancrer, se réaligner sur les envies, sur ce qui est important pour vous. Vous le savez, moi en coaching, je travaille sur vos chakras. Si vous le voulez, je le fais. C'est compris dans mon tarif. Si vous ne voulez pas, je ne le fais pas. Et je fais vraiment de gros nettoyages au niveau des chakras. C'est des choses énergétiques en général. J'aime pas travailler l'aspect énergétique parce que je veux pas faire ce travail à votre place que vous avez à faire. Les soins énergétiques, souvent, c'est quelque chose que si vous devez apprendre à gérer votre émotion et que vous allez faire des soins énergétiques tous les mois, bah c'est bien. Le soin énergétique a bien marché, mais vous n'aurez jamais votre diplôme. Parce que vous n'allez pas réussir à la mettre à l'envers, de réussir à avoir un diplôme en pâtisserie en allant acheter une pâtisserie chez le pâtissier et la présenter comme « c'est bon, vous voyez, je suis tout propre, ah j'ai fait un beau gâteau, j'ai fait un beau gâteau ». Non, c'est pas vous qui l'avez fait le gâteau. Donc en fait, vous n'avez pas votre diplôme gestion émotion parce que vos émotions sont faites par quelqu'un d'autre, elles sont nettoyées par quelqu'un d'autre. Une vraie personne qui est réellement un partenaire des guides pour vous accompagner sur un parcours flamme jumelle refusera de faire tous ces soins, toutes ces conneries qu'on vous prône de libération ou quoi que ce soit, parce que c'est faire le travail à votre place et donc vous n'obtiendrez jamais votre diplôme. Mais cette personne le fait parce qu'elle veut avoir le fric. Donc elle, ça lui fait son salaire. Moi, je refuse de vous le faire parce que je sais que je deviendrai une tierce pour vous. Ce que je vais faire, c'est vous accompagner à apprendre à le faire vous-même, à vous libérer, à regérer vos émotions, pour que vous soyez autonome et indépendant sur tout ça, parce que c'est ça qu'on veut. C'est que vous sachiez avoir une stabilité émotionnelle, une stabilité réactionnelle. C'est pas une bouteille de whisky. C'est pas parce que vous allez boire une bouteille de whisky et que vous allez vous présenter à l'épreuve. Vous avez vu, je suis zen. Non, tu es zen avec une bouteille de whisky. C'est pareil avec un soin énergétique. Donc tout ce qui est libération, c'est pareil. Les libérations des vies antérieures, les libérations de vos blocages. C'est dans la matière, c'est dans les défis qu'on les relève. C'est vous qui devez le relever. C'est pas avec des soins énergétiques. Vous avez toujours pas compris en fait. Et donc j'étais extrêmement contente parce que ce matin je suis tombée sur une vidéo d'une personne. C'est une personne qui parle des FJ et elle a tenu le même discours que j'ai déjà tenu dans mes vidéos et elle l'a dit, vous devez apprendre à le faire vous-même. Nous, on a interdiction de le faire pour vous. C'est ça, c'est que j'ai pas le droit de le faire pour vous. J'ai déjà, dans des situations extrêmes, fait un soin énergétique pour vous apaiser émotionnellement. Vous l'avez illico senti. Parfois, quand je vous dis je vais vous faire un soin énergétique aujourd'hui, je vous dis même pas à quelle heure. Et de là où vous êtes, vous avez senti à quelle heure je vous l'ai fait. Et vous m'avez dit, tu l'as fait à telle heure? Oui. Ou je vous ai contacté en disant je viens de le faire. Ben, je sais, je l'ai senti, c'était fou. Voilà. Mais c'est vraiment dans des cas extrêmes. Sinon, j'ai pas le droit en fait. Parce que même si je sais le faire, je le fais à votre place. Mais vous devez apprendre à le faire. Et moi, ce que je veux, c'est que vous obteniez votre diplôme. Je cherche pas à profiter de vous en fait. Donc, si vous tombez sur des personnes qui veulent vous vendre des trucs comme ça, c'est qu'ils ne sont pas en partenariat avec les guides contraction. Parce qu'on n'a pas le droit, en fait. Donc, cette dame qui parlait ce matin, ça m'a fait extrêmement plaisir d'entendre son discours. Est-ce que j'ai le droit de donner son nom?
J'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Désolée. Vous voulez pas? Vous n'êtes pas d'accord avec tout ce qu'elle dit sur sa chaîne, d'accord. Bon, il y a des messages qui sont pas toujours OK sur sa chaîne, visiblement, contraction. Donc, ils veulent pas que je donne le nom de la chaîne pour pas que vous tombiez sur les fameux messages. Mais en tout cas, ah putain, je me suis dit, enfin une nana qui est en phase sur ce sujet-là, au moins. Je me mets en retrait parce que je veux pas me faire taper par les guides. Voilà. Méfiez-vous, hein, méfiez-vous. C'est pour ça, hein, tous les machins, maintenant tout le monde veut faire des formations Reiki, etc. C'est du grand n'importe quoi, hein. C'est pour se faire du business ou pour partir dans la spiritualité narcissique. Obtenir une valeur par ce biais-là. D'accord? Donc par rapport à ça, les guides disent, vous êtes protégés, écoutez vos envies, il va falloir se réaligner à vos envies, à ce qui vibre à l'intérieur de vous. Arrêtez d'avoir peur du regard des autres, de ce que vont penser les autres, la jalousie. C'est pas, vous devez pas être centré sur cet œil-là, ce regard des gens terrestres. Ça, vous devez vous en foutre. Par contre, vous devez avoir plutôt peur du regard des guides. Parce que les guides, eux, ce sont les justes. C'est-à-dire que eux vont évaluer ce que vous arrivez à faire et si vous êtes lumineux. Et si vous n'êtes pas lumineux, croyez-moi qu'ils le voient. Et si vous n'êtes pas lumineux, inévitablement, si vous avez mal agi, vous allez avoir une dette, vous allez devoir payer et vous allez avoir le karma à payer. Donc bien sûr, petit truc, ça sera petite dette, grand méfait, grande dette. Mais n'oubliez jamais que ce que vous faites, le karma, c'est x3. C'est bien pensé que ce soit x3, c'est pas pour rien, contraction. C'est pour vraiment vous pousser à vous motiver, à vous nettoyer. Imaginons que vous vous disiez, ah, dans cette situation, je vais quand même mentir, parce que c'est plus facile, c'est pas grave, une personne me mentira, c'est pas grave. Vous voyez, un pour un, c'est pas encore ultra motivant. Par contre, de savoir que si moi je mens une fois, je vais avoir 3 personnes qui vont me mentir, ça pète un peu plus les couilles. On y réfléchit à 2 fois. Est-ce que ça vaut le coup quand même? Moi, je vais devoir me le reprendre x3. Vous voyez, j'ai pris le truc du mensonge. C'est pour vous montrer que même sur un truc anodin, il y a un karma. Mais bien sûr, ça va être sur tout. Et sur des trucs bien plus graves. Donc si vous trahissez quelqu'un, c'est 3 personnes qui vont vous trahir. Si vous humiliez une personne, ça va être 3 personnes qui vont vous humilier, ou ça sera une humiliation triple, c'est-à-dire une humiliation puissance bien au-delà de ce que vous avez fait. Pourquoi? Comme ça va vous donner, couper toute envie de garder des parties sombres. C'est tellement désagréable le retour de bâton que, ouais, quand même, x3, fait chier quand même, quoi. Vous voyez l'idée? Aujourd'hui, au niveau de la délinquance, moi je suis convaincue que si les peines étaient plus importantes, il y aurait moins de délinquance, contraction. Voilà, donc en fait, les guides, c'est ce qu'ils se disent. Allez, allons-y. Et c'est la règle du karma, d'accord? Donc arrêtez de vous focaliser sur le regard des gens autour de vous, focalisez plus sur ce regard en haut, en fait. À partir de là, osez passer à l'action. On vous pousse à passer à l'action. Parce que eux, de là-haut, ils vous regardent et ils vous protègent. Par contre, les personnes en bas, vous vous en foutez de leur regard à eux. Passez à l'action quand même. Pourquoi? Parce que c'est le chemin pour aller vers le bonheur total. Donc lâchez prise, laissez-vous porter par l'eau, laissez-vous porter par le courant. C'est par là qu'est le bonheur total. C'est quand vous allez vous laisser guider, vous laisser porter. Ayez foi. Parce que votre façon de fonctionner rigide, contrôlante, ne fonctionne pas. C'est ce qui vous fait stagner, période de stagnation depuis beaucoup trop longtemps. Ça vous bloque. Donc vous allez devoir oser libérer votre parole, le chakra de la gorge. Vous allez devoir refleurir ce chakra-gorge. Le chakra de la gorge, vous allez devoir le libérer et parler, communiquer comme il se doit. Je vous disais que moi, je travaillais sur les chakras
et qu'en gros, c'est la seule chose que je m'autorise à vous faire. Ça, les retraits magie noire, voilà, ces trucs de base. Parce que dans la libération des chakras, il y a plein de choses qui se libèrent même physiquement. Mais ça suffit pas. Vous le savez, c'est un petit coup de pouce en plus, mais après, tout est à relever dans les défis, dans la matière. C'est que ça, en fait. Donc, c'est un petit nettoyage en plus, mais qui va vous aider, c'est un coup de pouce. Mais derrière, les défis, il va falloir les relever dans la matière. C'est juste que ça sera moins bloqué, ça sera plus facile de parler, de communiquer. Ça va être moins dans la retenue. Ça libère, c'est plus fluide. Vous sentez plus facilement l'impulsion pour aller relever le défi. C'est que ça, en fait. D'accord ? Mais c'est une aide précieuse. Souvent, vous sentez, quand je libère vos chakras, vous me dites « Ah putain, je me suis senti mieux, etc. » Voilà. Et après, c'est plus facile pour aller relever les défis. Contraction. Par contre, on libère jamais les chakras en même temps. Ça, c'est d'une violence de folie. Les gens qui font des soins énergétiques comme ça, c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Moi, je fais qu'un chakra à la fois et il y a un laps de temps entre chaque chakra. Donc, à chaque consultation, et j'ai un ordre bien précis. Je fais pas les choses n'importe comment, hein, contraction. C'est pas la fête du slip, hein. Quand vous allez installer une pièce, vous n'allez pas casser tous les murs en même temps. Vous allez y aller progressivement. Là, on va péter là, on va mettre un linteau pour que ça tienne, pour pas que ça s'écroule. On ne fait pas n'importe quoi, en fait. Donc voilà, par rapport à tout ça. Par rapport à ça, il y a encore la carte de ne vous posez pas en juge afin de ne pas être jugé, car c'est de la façon dont vous jugez qu'on vous jugera. Il y a toujours cette problématique de jugement qui vous tanne, ou vous n'osez pas exprimer les choses parce que vous avez peur que ce soit du jugement et vous avez peur d'être jugé en retour. Ça, c'est très dysfonctionnel parce qu'en fait, vous perdez votre alignement, vous n'êtes pas sur les bonnes valeurs, vous confondez dénonciation et jugement, et il y a plein de choses que vous n'exprimez pas par peur d'être jugé. Donc, je ne vais pas aller dénoncer Hitler, je ne vais pas dire à Hitler que c'est mal ce qu'il fait, parce que j'ai peur d'être jugé x3. Non! Quand vous êtes résistant en face de l'ombre, vous allez au contraire avoir un cadeau. Vous n'allez pas avoir un karma. Donc c'est là où on se dit, le rigide, il est teubé en fait, il comprend rien. Il mélange tout, l'abbé Pierre, Hitler, c'est la même chose. Il comprend pas, il n'a pas de capacité d'analyse, il n'arrive pas à comprendre les messages. Les neurones, ils sont pas branchés à l'intérieur. Quand tu juges l'abbé Pierre qui n'a pas lieu d'être jugé parce que c'est quelqu'un de bon, oui, là, tu seras jugé 3 fois. Mais si tu dénonces Hitler qui est quelqu'un de sombre, là, tu auras des cadeaux. Tu comprends le karma, comment il fonctionne? Il y a une logique, bien, mal. D'accord? C'est pas pareil, il faut savoir analyser au cas par cas. Tu peux pas être comme ça, psychorigide. Non, il y a quand même une certaine logique quand même. Hein. Les guides, ils sont pas teubés. Hein. Sinon, c'est quoi la justice? Bon, alors je suis partie précipitamment, mais c'est parce que mon fils a fini ses cours. Il y a des cours annulés, donc je dois aller le rechercher. Donc je suis partie comme ça en express. C'est toujours très pratique pour eux d'avoir maman dispo après tant d'années à ne pas, voilà, où le boulot m'empêchait de l'être. Aujourd'hui, ils sont quand même drôlement contents d'avoir maman toujours dispo pour eux. Voilà. Donc, je vais continuer sur la deuxième carte pendant que je continue. La deuxième carte que j'ai, c'est aimer, c'est risquer le rejet. Vivre, c'est risquer de mourir. Espérer, c'est risquer le désespoir. Essayer, c'est risquer l'échec. Risquer est en fait une nécessité. Seul celui qui ose risquer est libre. Elle est très belle, cette phrase, c'est exactement ça. Beaucoup de gens ont toujours peur des risques. Le contrôlant est comme ça. Il a toujours peur
il aimerait tout connaître avant, être sûr qu'il n'y a pas de risque. Il est énormément dans toutes ces énergies-là. Il a peur de tout, il a peur de son ombre. Hein. Sa peur, c'est la peur de l'échec, la peur de ne pas avoir le contrôle, la peur de ne pas réussir. Lui, il a besoin de tout contrôler. Il a besoin d'être sûr du résultat, d'avoir 200% de réussite. Sinon, il ne veut pas s'y lancer. À 200% sûr que il va réussir, il ne veut pas se lancer. Ça, c'est le contrôlant. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas confiance, il n'a pas foi en la vie, il n'a pas foi. Le contrôlant, c'est la blessure de trahison. Et quand on a peur d'être trahi, on a peur d'être trahi par la vie, on a peur d'être trahi par les guides, on n'arrive même pas à faire confiance en ses guides. On croit, sans trop y croire, à la spiritualité. On va toujours dans les « et si, mais si », on va se faire des scénarios catastrophes. Et en fait, tous ces tests-là, toute cette façon de penser, c'est à cause de la blessure de trahison. En fait, on n'est pas capable de faire confiance à qui que ce soit. Avec cette blessure de trahison, on n'est pas capable de faire confiance. On n'est pas capable de faire confiance en ses guides, on n'est pas capable de faire confiance en la source, à l'univers. On ne fait pas confiance en la vie, on n'a confiance en rien. On ne fait confiance qu'en soi, on est toujours en train de se méfier, on est dans une paranoïa extrême, on met même ses guides dans le même sac, et c'est pour ça qu'en fait on n'ose jamais passer à l'action, parce que même si les guides te disent c'est par là que tu dois aller, et si, mais si, c'est toujours ce même réflexe que va avoir le contrôlant, parce qu'il n'a pas le contrôle sur tout, il ne sait pas faire confiance en quelqu'un, mais c'est des épreuves de foi qu'il a à vivre. C'est de savoir accorder sa confiance en quelqu'un, parce que s'il ne sait pas faire confiance en quelqu'un, il est toxique dans ses relations puisqu'il n'est pas capable de faire confiance. Il a besoin d'être contrôlant avec les personnes parce qu'il n'est pas capable de faire confiance. Donc il sera quelqu'un d'extrêmement toxique au quotidien dans sa relation FJ, avec ses enfants, avec n'importe qui, parce qu'il n'est pas avec son conjoint, parce qu'il n'est pas capable de faire confiance en qui que ce soit en fait. C'est ça son problème. Et en fait, c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue, en fait, c'est que les guides vont vous faire vivre des épreuves de foi sur votre parcours pour voir où vous en êtes dans cette capacité à accorder votre confiance. Si vous n'êtes pas capable de faire confiance en vos guides, n'oubliez jamais que la relation qu'on a avec ces guides est le reflet de la relation qu'on a avec les gens. Donc si les guides voient que vous n'êtes pas capable de leur faire confiance, c'est ni plus ni moins que le reflet de votre blessure de trahison en fait. C'est-à-dire que vous n'arrivez toujours pas à leur faire confiance parce que vous n'êtes toujours pas éveillé, parce que votre blessure de trahison est encore beaucoup trop importante. Donc blessure de trahison beaucoup trop importante, vous avez encore besoin de nettoyer cette blessure, vous avez encore besoin donc de nettoyer vos mécanismes contrôlants, donc ils vont tout simplement voir que vous n'êtes pas prêt, que vous avez besoin de travailler encore cette blessure, encore besoin de travailler et nettoyer ces mécanismes contrôlants. Donc, on va vous faire des nettoyages de contrôle. N'hésitez pas à aller relire mes diapositives sur la blessure de trahison. Vous verrez que les guides vont encore vous faire travailler tout ça jusqu'à ce que vous soyez capable de leur faire confiance et que vous arrêtiez de n'avoir confiance qu'en vous en fait. De toute façon, dans la blessure de trahison, le gros problème de la blessure de trahison, c'est que vous allez accorder votre confiance, vous, à Hitler, et l'abbé Pierre, vous allez vous en méfier. En fait, c'est ça le problème de la blessure de trahison, c'est qu'en fait, vous faites pas confiance aux bonnes personnes, contraction. Vous allez accorder votre confiance aux personnes qu'il ne faut pas, et vous allez vous méfier des personnes dont vous devriez au contraire en faire des alliés. Et vous allez complètement faire l'inverse. Vous allez vous trahir vous-même, tout seul. Tout seul, vous êtes votre plus grand saboteur. Parce que vous écoutez votre serpent, vous écoutez votre ego, et votre ego vous la met à l'envers, mais bien bien profond. Et en fait, c'est lui qui vous trahit. Je vous montre un peu. C'est très joli où je passe, je me dis, je vais leur montrer. Voilà, c'est au bout de ma rue, je vous montre un petit peu. Je m'en vais rechercher mon chat maintenant que j'ai été rechercher mon fils. Donc voilà, je suis en train de... voilà. Donc en fait, c'est tout ça que vous allez
devoir aussi observer ces mécanismes de la blessure de trahison. Hein. La trahison, c'est terrible. Moi, je vous dis souvent, j'avais pas le côté rigide de la blessure d'injustice, mais par contre, chez moi, la blessure de trahison était très importante chez moi. Et j'avais l'injustice, c'était pas un problème, je l'avais déjà fait dans les vies antérieures, mais la blessure de trahison, j'avais énormément à y travailler et j'avais tendance à me laisser manipuler par certaines personnes de type brebis égarée. J'avais ces talons d'Achille là, je me laissais manipuler par des personnes et puis je me méfiais parfois de personnes dont j'aurais... Enfin voilà, vous voyez, je me trahissais toute seule en fait. Voilà, je me laissais manipuler par les mauvaises personnes et je me méfiais de personnes qui, elles, étaient peut-être plus honnêtes en fait. Voilà. Bon, après, voilà, moi j'avais une confiance un peu excessive en la nature humaine, un côté un peu naïf, inévitablement. Croyez-moi que des trahisons, j'en ai vécu à foison sur mon chemin de vie pour apprendre à me méfier, en fait, parce que je ne me méfiais pas assez. Vous savez, quand dans votre tête, vous n'avez pas un fond méchant, vous n'arrivez pas à concevoir que les gens puissent l'être, en fait. Et donc, en fait, vous avez ce mécanisme de croire que tout le monde fonctionne comme vous, en fait. Ben, pas du tout, en fait. Les gens ne fonctionnent pas comme vous et vous allez, dans votre chemin de vie, devoir apprendre que des gens fourbes et machiavéliques, ça existe, en fait. Donc moi, j'avais toujours cette confiance que les gens, même s'ils faisaient quelque chose de mal, ils le faisaient peut-être pas exprès, qu'ils allaient se ressaisir, que ceci, que cela. Ouais, j'avais une confiance un peu trop extrême et un côté limite un peu trop positif, toxique, en fait, vous voyez, alors qu'en fait, non, il y a des gens, ils avaient absolument pas dans leur esprit de vouloir se remettre en question et changer leur comportement. Ah non, il y a des gens, s'ils peuvent vous la mettre à l'envers, vous entuber et profiter, c'est ça, eux, ce qu'ils veulent, surtout avant tout. Donc voilà, donc je répète un petit peu cette phrase pour le coup. Je vais quand même attendre de passer ce carrefour. Alors, cette carte, je la relis. Aimer, c'est risquer le rejet. Vivre, c'est risquer de mourir. Espérer, c'est risquer le désespoir. Essayer, c'est risquer l'échec. Risquer est une nécessité. Seul celui qui ose risquer est libre. Oui, parce que si vous ne risquez pas, si vous ne prenez pas de risque, il ne se passera jamais rien. Il faut quand même prendre des risques et oser pour obtenir. Si vous ne risquez pas de vous inscrire dans une école, vous ne risquez pas d'obtenir votre diplôme. Il va falloir oser risquer pour réussir. Derrière chaque réussite, il y a eu un risque pris. Si vous voulez, je sais pas moi, c'est tellement con en plus que si vous voulez avoir un beau jardin fleuri, il va quand même falloir prendre le risque d'acheter des fleurs et que peut-être la fleur elle meurt et que ça sera peut-être à la deuxième semence ou troisième semence que ça prendra. Ou que cet hiver, quand il va geler, il y a une chance sur deux que la plante gèle, mais peut-être qu'elle va refleurir. Enfin voilà, il faut toujours prendre des risques. Il n'y a rien qui... C'est inévitable en fait, donc vous ne pouvez pas être pantouflard avec vos charentaises et prendre aucun risque dans la vie et être dans ce mécanisme contrôlant, c'est insensé en fait. Puis en plus, pour la plupart d'entre vous, vous tenez des discours aux gens moralisateurs, mais derrière, vous-même, vous ne les appliquez pas. Vous êtes dans l'hypocrisie, vous êtes quand même énormément lâche par rapport à cette part de risque de ne pas oser en fait. Donc en fait, là aussi, parce que vous n'osez pas sortir de votre zone de confort, vous demandez aux autres de se suradapter. Parce que vous avez peur de prendre des risques. Mais en fait, c'est extrêmement laid.
c'est très toxique en fait, c'est très sombre de fonctionner comme ça en fait. C'est que plutôt que de faire face à votre peur, d'aller la confronter cette peur, vous allez entuber tout le monde, contraction, et vous allez laisser tous les autres être abîmés, contraction, par vos mécanismes de manipulation à les pousser à eux à être en suradaptation, parce que vous avez une peur de prendre un risque. Et donc, pour ne pas être abîmé vous, personnellement, et ben en fait, vous utilisez tout le monde, contraction, et vous abîmez tout le monde autour de vous. Mais ça, c'est extrêmement toxique, c'est pas lumineux du tout, en fait. Et ça, encore une fois, ben, on vous voit. Les guides le voient, que vous fonctionnez comme ça, et ça, c'est pas du tout OK. La troisième carte, les hommes parlent aux femmes pour pouvoir coucher avec elles, donc manipulation. Les hommes parlent aux femmes pour pouvoir coucher avec elles, manipulation pour avoir. Et les femmes, elles couchent avec les hommes pour pouvoir leur parler. C'est ça. Elles vont avoir ce côté un peu léger. Elles vont oser se prostituer au niveau du corps pour espérer après pouvoir parler avec l'homme et qu'il tombe amoureux d'elles. C'est aussi pour avoir. Les deux sont dans la manipulation pour avoir ce qu'ils veulent. Le gars pour coucher, la femme pour avoir de l'amour. Et en fait, dans les deux cas, c'est de la manipulation. Bien sûr, dans certains cas, c'est l'inverse. Et il faut inverser les sexes. Mais dans les deux cas, ça a été repris un peu avec cette image-là sur cette carte. Dans les deux cas, c'est de la manipulation pour avoir. C'est de la trahison. On se trahit soi-même, on se tire une balle dans le pied. Ou on trahit quelqu'un. Mais en tout cas, c'est pas OK. Ça aussi, c'est pas lumineux. Karma, les guides le voient. Et cherchez quand même à respecter les règles du karma pour pas vous prendre trop de foudre et de retour de bâton en fait. Hein. Voilà, vous ne pourrez jamais la mettre à l'envers au guide. Voilà, j'arrive chercher mon chat, je vous fais un bisou et je vous dis à bientôt. Oui, je vous ai laissé un peu précipitamment, mais oui, voilà. J'étais partie chercher mon chat au toilettage. Voilà, puisque tous les mois, monsieur, c'est un chat persan à long poil. Cela demande un entretien qui est tellement plus confort que ce soit une professionnelle qui le fasse plutôt que soi-même, que ce fut... Ah ben voilà, vous allez l'entendre miauler. Oui, miaou, opium. Bon, j'espère que de cette vidéo et de ces deux vidéos que j'ai pu tourner aujourd'hui, vous aurez eu des confirmations de ce que peut-être certaines notions, parfois vous êtes un peu dans la dualité, dans les doutes, d'y voir clair. Le but de mes vidéos, c'est aussi de vous transmettre un peu l'angle de vue, remettre un peu en question les croyances que vous aviez pour un peu remettre les choses dans le bon sens et se dire, ah ouais, justement, parfois je suis un peu partagée dans mon angle de vue, à penser, etc. Maintenant, ça reste des vidéos générales et évitablement, les cas par cas et de ce que vous rencontrez dans votre vie et l'analyse de quel est le bon angle de vue à avoir dans votre vie, ça, malheureusement, les gens qui sont en coaching avec moi, eux, on peut voir ça précisément, mais les personnes qui ne sont pas en coaching, on ne peut pas le faire. Donc ça vous demande de faire le job tout seul. Mais c'est vrai que les personnes qui sont en coaching, justement, ça leur permet d'avoir la théorie là et après de voir la pratique en consultation de j'ai compris que dans telle situation de ma vie, il fallait que je voie les choses sous cet angle-là. Parfois, vous vous plantez, on remet les choses dans le bon sens et on réaborde toutes les thématiques de votre vie pour que vous y voyez clair. Bien entendu, je ne dis pas ça pour vous pousser tous à me contacter, à faire des coachings, mais c'est pour que vous compreniez que si vous ne vous en sortez pas, il faut peut-être passer en mode coaching. Cependant, je suis quand même pas mal bookée. Voilà, j'atteins un peu les limites. Hein. La classe, elle est pleine, pour ainsi dire.
je refuse pas de nouvelles personnes. Je refuse pas, j'ai pas le droit de refuser de nouvelles personnes, mais je prends plus autant de personnes. Donc c'est-à-dire qu'en fait il y a du délai d'attente, il faut attendre et parfois il y a des gens inévitablement pour pouvoir faire rentrer de nouvelles personnes, s'il y a des personnes à sortir de la classe parce qu'ils bossent pas, les guides vont trier sur le volet les moins méritants. Voilà, ça il faut pas se mentir. C'est pas pour autant que les personnes en coaching avec moi doivent avoir peur de sortir et d'être dégagées. Non, si vous travaillez, il n'y a pas de raison que vous sortiez. Il y a des personnes qui sont avec moi en coaching depuis extrêmement longtemps et ils restent, c'est des gens sérieux. Il n'y a pas de raison que les gens qui sont sortis, c'est vraiment parce que la personne fait vraiment pas d'effort. En fait, elle fait pas d'effort et souvent en plus elle est désagréable parce qu'elle est frustrée de ne pas avoir de résultats. C'est vraiment genre pas de bras, pas de chocolat. C'est des personnes qui bossent pas sur eux mais qui sont piquants parce qu'ils sont frustrés intérieurement de ne pas obtenir ce qu'ils veulent. Donc ils partent dans le tu qui tue, que comme ils bossent pas, ils sont dégoûtés, mais leur frustration se traduit à aller chercher un coupable à l'extérieur. Donc ils m'en tiennent pas responsable, c'est pas ça, mais ils peuvent pas s'empêcher d'être piquants avec les gens, d'être désagréables. Quand ils sont frustrés, ils peuvent pas s'empêcher dans leur façon de parler d'être désagréables. Et mon Dieu que c'est pète-couille en fait, cette non-gestion émotionnelle, de faire payer aux autres le fait qu'on ne sait pas gérer sa frustration. Et en ce moment, le thème frustration est énormément travaillé, la gestion de la frustration, comment vous vivez votre frustration, comment vous vous comportez avec les gens autour de vous quand vous êtes frustré, est-ce que vous leur faites payer tout ça? C'est énormément travaillé en ce moment, donc observez, profitez-en pour observer. Et ça par contre, si vous êtes comme ça avec moi, ouais, je suis pas une greluche qui va accepter de subir votre toxicité, et ça non, hein. Je suis là pour vous faire avancer, mais après c'est pas moi qui vais être votre bouc émissaire et votre défouloir. Alors là, mon Dieu, si vous saviez, je l'ai déjà expliqué plein de fois, ces personnes-là, c'est elles qui vont partir avec un coup de pied dans le cul. Si moi je prends plus de plaisir à vos consultations, parce qu'à chaque fois que je vais vous voir, vous allez encore faire votre personnage piquant, désagréable, oh mon Dieu, je vais vous dégager avec un coup de pied dans le cul. Vous voyez, c'est normal, c'est comme une coiffeuse qui va accueillir la vieille mégère du village qui est exécrable. Bon, à un moment, elle va arrêter de la coiffer, elle va l'envoyer chier en fait. Vous voyez, le client n'est pas roi, hein. Arrêtez vos mentalités parce que vous donnez un billet de 50 €. Moi, franchement, en plus, je passe quand même 1h30 avec vous pour 50 € et même bien plus au début. Franchement, croyez quand même pas, vous me prenez pour qui en fait, vous voyez, faut pas exagérer non plus, hein. Donc, faut pas abuser, faut pas être abusif et faut pas croire que parce que vous avez un billet de 50 € dans la main, vous êtes le roi du pétrole et que vous avez tous les droits sur les gens, hein. Ça vous dédouane pas de respecter les gens et de faire votre job sur votre montagne. Voilà. Donc, allez, Opium, on arrive. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ces vidéos vous auront permis d'avoir des conscientisations. Allez aussi observer vos mécanismes clients et rois avec les gens dans votre vie. Hein, et vos parents, comment ils fonctionnent par rapport à ça. Ça, c'est pas autorisé. Hein. Ça, c'est pas lumineux. Donc, en fait, si vous êtes ainsi, méfiance. Ça, c'est de la trahison aussi. Hein. Croyez pas que vous avez le contrôle sur tout le monde avec un billet. L'argent ne peut pas tout acheter en fait. Et ça ne vous donne pas plus de droits en fait. C'est ça qu'il faut. Il faut vraiment se méfier là-dessus. Allez, belle journée à vous.